Moi, ça me convient, Monsieur Pintou. Mais par rapport à l'horoscope, je ne peux pas vous aider, j'en suis vraiment navré. Si Madame la fonctionnaire le découvrait, elle me ferait vivre un véritable enfer. La dernière fois, elle a voulu démolir ma maison. Je me demande ce qu'elle pourrait faire cette fois. Excusez-moi, monsieur. Je ne pourrai rien faire pour vous. Pourquoi vous ne pouvez rien faire, prêtre? Ce mensonge que vous avez créé cause plein de problèmes chez moi. Et vous me dites que vous n'allez pas pouvoir m'aider. Vous devriez m'écouter attentivement, prêtre. S'il se passe quelque chose chez moi après ce mariage, alors je ne vous épargnerai pas. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas de ma faute. Essayez de comprendre ce que je vous ai dit. Écoutez-moi, prêtre. Écoutez-moi, je comprends votre situation. Croyez-moi quand je vous dis que personne ne saura rien de tout ça. Écoutez-moi, on est venu vous voir avec beaucoup d'espoir en vous. Si vous ne pouvez pas nous aider, alors qui d'autre le pourra? Le fait est, prêtre, que je sais que quand vous êtes venu chez nous la dernière fois, vous avez menti à tout le monde sur le fait que l'horoscope de Bablou et Pinky correspondait. Maintenant, je suis très inquiet pour mon frère. Alors dites-moi quelque chose. Si ce mariage a lieu, que se passera-t-il? S'il vous plaît, répondez-nous. Écoutez-moi. Si ce mariage a lieu, alors ce sera un désastre. Il y aura plein de problèmes. Votre paix et votre harmonie seront perdus et ce sera certainement un danger pour la vie de Monsieur Bablou. D'accord, prêtre. S'il vous plaît, répondez-nous à une dernière question. Comment je pourrais sauver ma famille d'un si grand désastre? Je veux dire qu'il doit bien y avoir un moyen. Et on est prêt à tout faire pour cela. Pour le bien de ma famille, s'il vous plaît, aidez-nous. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Il n'y a qu'un seul moyen. Alors écoutez-moi. Quand un mariage est conclu, en considérant tout ce qui est écrit dans les livres sacrés, alors c'est un mariage. Mais si ce mariage est conclu sans avoir suivi ce qui est écrit dans le livre sacré, alors votre famille et la vie de Monsieur Bablou pourraient être sauvées et aucun mal ne serait fait. Parce qu'un mariage qui n'est pas fait en accord avec les règles et les lois ne sera pas validé. Et à part ça, si le marié ne met pas de vermillon dans les cheveux de la femme, alors ce mariage... Oh, s'il vous plaît, prêtre, dites-moi, pourquoi le marié ne mettrait-il pas de vermillon dans les cheveux de sa femme? La relation d'une femme et d'un mari survient quand il met du vermillon dans ses cheveux. Et non pas en le faisant avec autre chose de rouge. Ah oui, si on prend Dieu comme témoin, et qu'on fait les 7 cérémonies et que les vœux ne sont pas complets, alors le mariage n'est pas considéré comme valable. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, va voir. Si ma jupe est bien repassée, tu veux? Eh bien, en fait, j'étais juste en train de regarder tous ces maquillages qui sont là. Maman! Oui, je vais aller voir tout ça tout de suite. Elle s'énerve trop facilement. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas encore prêt? J'étais en train d'aller me préparer, mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Qu'il y avait cette magnifique esthéticienne qui vient de Patna. La fille qui lui fait son maquillage vient de Patna, Déati. J'ai pensé qu'on aurait pu lui dire de venir ici pour qu'elle puisse me coiffer. Je vois que tu veux te faire coiffer les cheveux. Tu es vraiment comme un enfant. Tu ne fais que faire des bêtises tout le temps. Quand est-ce que tu vas te comporter comme un homme de ton âge?
je... Vas-y maintenant. Écoute-moi, Anita. Oh, te voilà, Ganga. Est-ce que toutes les enveloppes sont prêtes pour moi? Oui, mais il m'en reste que quelques-unes, Tountoun. Donc je finis ça maintenant. Grand-mère, regarde ça. Ah, c'est génial, Sonou. On dirait que ta nouvelle maman t'a envoyé plein de cadeaux avant même de venir habiter ici. Grand-mère, quand est-ce que ma nouvelle maman va venir habiter ici? Oh mon Dieu, elle va venir très bientôt, ne t'inquiète pas. Oh, Pintou et Krishna, où êtes-vous allés tous les deux aussitôt? Il y a tellement de choses à faire à la maison. Et moi, je suis occupée depuis ce matin. Maman, on est allé au temple. Au temple? Maman, on va finir tout le travail qu'il reste. Très bien, Krishna. Alors, tu peux aller préparer tous les cadeaux pour la mariée, pour tous les invités. Oui, maman. Krishi, n'oublie surtout pas le paquet spécial que tu as acheté aujourd'hui. Rajoute-le avec les bijoux et les vêtements. Une fois que vous aurez tous les deux mangé, je repasserai vos vêtements. Et puis en fait, Chanchal passe ses examens, donc elle ne pourra pas venir. Mais nous, on devra y aller. Mais pourquoi? Où est-ce qu'on devrait aller? Au mariage de Pinky ou d'autres, Manisha. Maman, je n'arrive pas à croire que tu veuilles aller là-bas. Je veux dire, je suis sûre que tu sais à quel point ils ont voulu nous embêter. Et la seule raison pour laquelle ils nous ont invités, c'est parce qu'ils savent très bien que Krishi ne veut vraiment pas que ce mariage ait lieu. Et Pinky veut aller vivre dans cette maison, peu importe les circonstances à venir. Mais oui, maman, elle a raison. On ne veut pas aller à ce mariage. Je ne comprends pas pourquoi vous agissez tous les deux de cette façon. Pourquoi vous oubliez que c'est aussi la maison des beaux-parents de Krishi? Et si on n'y va pas, ça va affecter la vie de Krishi d'une mauvaise façon. Il est possible que la vie chez ses beaux-parents devienne difficile pour elle. Je n'ai pas dû te penser à ça, maman. Tu as tout à fait raison. Très bien. S'il vous plaît, faites-le. Oui, faites-moi aussi un très beau maquillage. Je veux dire que je suis la mère de la mariée. Dans ce cas, je dois briller autant que la mariée. Je dois être très belle et tous les gens qui me verront devront être aveuglés par ma beauté. Allez-y, commencez. Excusez-moi, madame. La robe de Pinky est enfin repassée. Alors, qu'est-ce que je dois en faire? Pourquoi pas la mettre sur ma tête? Vous n'avez pas compris? Si la robe de Pinky est enfin prête, alors vous devriez peut-être l'emmener dans la chambre de Pinky. Oui. Allez la porter là-bas. Hey, pensez-vous que mes yeux vont être beaux avec ça? De toute façon, le père de Pinky dit toujours que mes yeux sont vraiment magnifiques. Est-ce que tu écoutes? Oh! Où as-tu mis mes chaussures d'Eati? Tu devrais savoir maintenant que je mets tes chaussures dans l'armoire. Je veux dire, où veux-tu qu'elles soient d'autres? Tu aurais dû regarder dans le placard parce que je suis sûre qu'elles sont dedans. Et arrête de me demander où tout se trouve. Tu es prêt? Oui. Mais pour le moment, je dois partir pour un travail très urgent. Quand j'entrerai, je te raconterai tout. D'accord alors, mais reviens vite. Parce que tu sais, il est déjà très tard. Et si jamais quelqu'un demande où tu es, je ne pourrai pas lui répondre. Qu'est-ce que c'est que ces messes basses par ici? Êtes-vous tous les deux occupés à préparer quelque chose pour ce soir? Oh mon Dieu. Mais papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Je disais juste à Krishi que... Si... la musique ce soir, alors il y aura des chants et des danses également. Et s'il y a des chants et des danses, alors on va devoir danser. Ça c'est génial. Si c'est la vérité, alors continuez vos messes basses, s'il vous plaît. Krishna, ma chérie, s'il te plaît, viens préparer Sonou. Et écoute-moi, s'il te plaît, demande aussi à Bablou s'il a besoin de quelque chose. Oui, maman, je fais ça tout de suite.
Pas besoin de le faire. Je vais aller préparer Sonu moi-même. Et si j'ai besoin de quelque chose, alors je me débrouillerai tout seul. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas avoir 2 minutes pour me préparer sans que tu m'appelles tout le temps. Et puis tu ne me donnes même pas 2 minutes alors que j'ai besoin de 2 heures. Oh, Deati, qu'est-ce que tu racontes avec 2 minutes et 2 heures? Et pourquoi tu cries autant? Écoute au moins ce que j'ai à te dire. D'accord, dis-moi. Le fait est que ce mariage qu'on est en train de préparer ici, j'ai trouvé un moyen de ne pas dépenser un centime dedans. Quoi? Est-ce que c'est vrai? Oui, ça l'est. Ton mari, Bihari Raj, est tellement intelligent qu'il a tout fait faire gratuitement. Et tu te souviens de l'argent que j'ai mis de côté pour le mariage de Pinky? Tout ça est désormais sauvé. Maintenant, je marche avec un gâteau dans la main. Oui. Oui, c'est l'avantage d'avoir une fille fonctionnaire. Ah oui. Bon, très bien, je vais aller me préparer rapidement. Autrement, quand le marié va arriver, je serai toujours pas prête. Oui, va te préparer. Mais écoute-moi, ne m'appelle pas pendant les 2 prochaines heures. Promis? Je le jure sur la vie de mon père. D'accord. J'arrive, je dois me préparer car c'est bientôt l'heure, n'est-ce pas? Krishna? Dépêche-toi, ma chérie. Le cortège va bientôt partir. Oui, maman, j'arrive tout de suite. Mais où est Pintou? Maman, eh bien, il est quelque part dehors? Non, j'ai regardé partout. Il n'est pas là. Eh bien, il doit être dans les parages. Peut-être qu'il est allé au temple. Très bien alors, ferme partout et je vais aller voir là-bas. Allô? Où es-tu? Où est encore passé, Pintou? Oui, dis-moi, Krishna. Je t'ai posé la question plein de fois. Tu m'as dit que Pintou était dehors. Mais où est-il? Eh bien, en fait, j'étais en train de me préparer. Je suis désolé, je suis un peu en retard. Tu es absolument magnifique. Tu es étincelante. Donc tu as vraiment tout fini? Oui, c'est fait. Aurais-tu des doutes? Maman. Oh, mais... Tu as commis un très grand crime en brisant la relation que j'avais créée avec Bablou, Pinky. Tu n'as aucune excuse pour ça. Et toutes tes attaques, Pinky, je vais en faire des défaites. Et aujourd'hui, c'est ce que moi, Krishna Raj, te promets de faire. Et Pinky m'a...
Oh mon Dieu, tu es magnifique aujourd'hui. Que Dieu ne laisse personne te porter le mauvais œil, ma chérie. Maman, s'il te plaît, arrête de me dire ces choses si démodées. Ma tante, écoutez, le cortège du mariage est arrivé. Allez, viens, allons vite le voir. C'est moi qui vais aller porter l'œil dans cette maison. Et ensuite, je vais faire souffrir cette pauvre fille d'une telle manière qu'elle ne pourra même pas sauver sa maison de mes yeux noirs. Venez, s'il vous plaît. Venez. Toon, venez. Arrêtez-vous. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur. Veux-tu encore nous jouer un tour, dis-moi, Créchy? Qu'est-ce qui se passe encore, Créchy? Tu as changé de côté ou quoi? Tu sais que tu dois aller de l'autre côté par là-bas. Elle change toujours de côté quand ça lui chante. Elle a juste besoin d'excuses pour nous demander encore de l'argent. Maintenant, poussez-vous et laissez-les entrer. Pourquoi on devrait les laisser rentrer dedans? Ce n'est pas du tout dans leur droit. Et pour rentrer dans cet endroit, ils doivent nous donner de l'argent. Oui, ma tante a absolument raison. Écoutez-moi, les sœurs de la mariée ont le droit de bloquer l'entrée. Donc, vous devriez faire ce qu'on vous demande. Oui. Après tout, ce sont les sœurs de Pinky, pas vrai? Donc, donnez-leur de l'argent ou elles ne vont pas se pousser de votre chemin. Oh, c'est vraiment génial. Tenez, voilà. Maintenant, je dois dire que pendant un instant, tu m'as vraiment fait peur, Créchy. D'accord, allez, venez. Maintenant, rentrons à l'intérieur. Le rituel de mon frère va commencer. Mais t'étais où? Eh bien, j'étais de l'autre côté parce que... Mon oncle et ma tante ne savent pas que je vis désormais dans la maison de mes beaux-parents comme avant. Ils pensent encore que je vis toujours chez ma mère. Je ne voulais pas qu'ils me voient venir avec le cortège aujourd'hui. Mais dis-moi, Créchy, combien de temps encore tu vas leur cacher? Quand Pinky viendra à la maison, elle le saura tout de suite. Très bien alors. Laisse-la le découvrir. Je dois dire qu'il y a toujours un bon moment et un bon endroit pour découvrir les choses. Sinon, tu sais, ça ne serait pas drôle. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as fait sortir le démon qui est en toi. Très bien, oublions tout ça et retournons à l'intérieur. D'accord alors. Mais n'oublie pas de faire le travail que tu dois faire. Et n'oublie pas que personne ne doit te voir. Compris, Créchy? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ma tante, Pintou m'a demandé... Pourquoi vous êtes ici en train de discuter alors qu'il y a encore plein de choses à faire?
Écoutez, vous allez donner ce verre à l'homme qui est là-bas. L'homme qui se trouve là-bas? Oui. Tenez. Maintenant, ce verre que je lui ai donné devrait emmener mon oncle Bihari dans un autre monde. Oh non, il a donné le verre à mon père. Bonsoir, Pintou, où étais-tu? On était justement en train de parler de toi. Oh, vraiment? Pourquoi, oncle Bihari, étiez-vous en train de parler d'une petite personne allez, comme moi? pourquoi tu me dis ça? Vous feriez mieux de parler de mon très puissant père à la place, vous savez. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi le cas? Vous savez quoi? Quand j'étais un enfant, Oui. mon père jouait toujours au même jeu avec moi. Et je ne comprenais jamais vraiment ce qui se passait. Pas vrai, papa? N'ai-je pas raison? Écoute-moi, Pintou. Pourquoi parler de tout ça maintenant? Laisse tomber, tu veux? Écoute-moi, papa. Laisse-moi juste te montrer ça à mon oncle, s'il te plaît. Et nous allons voir à quel point il est intelligent. Oh, bien sûr. Montre-moi ça, Pintou. Laissez-moi voir de quel jeu vous me parlez tous les deux. Je veux savoir ce qu'il t'a appris quand tu étais petit. Oui. Montre-lui, montre-lui. Venez. Allez. Maintenant, ramenez tous vos verres ici. Oh, ici? Eh bien, voilà. Papa? À présent, tous ces verres, regardez-les bien. Et à la fin, vous devrez dire « Ah, qui sont ces verres ?» Et très bien, tu peux commencer le jeu car je regarde attentivement. Alors, on va commencer. Pourquoi tu le fais aussi vite? Va plus lentement, va plus lentement! Et voilà. Donc maintenant, mon oncle Bihari, s'il vous plaît, dites-moi. Lequel est votre verre? Pintou, je dois le dire, tu m'as vraiment rendu confus. Mais attends, je ne vais pas accepter la défaite aussi facilement, car je sais lequel est mon verre. C'est celui-là. Vous avez vu, je l'ai trouvé. Oh mais non. Qu'est-ce que vous me dites là, mon oncle? Vous vous êtes fait avoir. Celui-ci n'est pas votre verre. C'est celui-là. Ah bon? Oui, c'est lui. Oh mon Dieu, Tountoun, je ne le savais pas, mais vous étiez vraiment un magicien, regardez ça. Hey, Pintou. Viens ici. Dis-moi, quand est-ce que je t'ai appris à jouer à ça? Mais enfin, papa, tu ne te souviens pas l'avoir fait? Tu me l'as appris quand j'étais tout petit. Donc maintenant, avant que Pintou m'apprenne de nouveaux jeux, je vais d'abord finir ça. Krishi? Pourquoi tu vas par là-bas? Eh bien, j'ai oublié la guirlande de mariage. J'allais juste la chercher. Viens ici, je voudrais te demander quelque chose.
Alors, comment tu me trouves aujourd'hui? Aujourd'hui, pour une fois, tu pourrais au moins me dire que je suis belle. Tu es toujours magnifique, Pinky. Et aujourd'hui, en tant que mariée? Honnêtement, tu es encore plus belle que la lune. Oui, bien sûr, parce que je commence ma nouvelle vie aujourd'hui. Pourquoi tu ne me fais pas un câlin, Krishy? Maintenant, je suis sûre que tu as réalisé que je peux toujours avoir ce que je veux avoir et que tu ne peux rien y faire. Et puis, tu vas voir ce qu'il va se passer une fois que j'aurai emménagé. Je ne te laisserai même pas entrer dans cette maison. Tous mes meilleurs vœux sont avec toi. Tu es très belle aujourd'hui. Pinky, tu ne sais pas que tout le monde t'attend là-bas, donc allez, viens. Ma nouvelle maman arrive. Oui. La guirlande autour du cou de Pinky. Bablou, mets la guirlande autour du cou de Pinky. Namasté, monsieur Bihari. Oui. Est-ce que vous allez marier votre fille et laisser tous vos invités s'ennuyer? Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire par s'ennuyer? Voulez-vous dire que tout le monde trouve ce mariage ennuyeux? Bihari, tout ce qu'il veut vous dire, c'est de mettre un peu d'ambiance avec des danses et des chants aussi. Après tout, c'est le grand mariage de la fille de monsieur Bihari. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Mais ce n'est pas juste ma fille, c'est aussi votre fille à vous tous. Alors, oui, c'est vrai. Tout de suite. Oui, allons-y. Allons-y. Vous vouliez qu'il y ait de l'ambiance, pas vrai? Très bien. Ah. Écoutez-moi, DJ, s'il vous plaît, jouez quelque chose de rythmé pour nous tous. C'est une fête, donc allons-y. Attendez ici, vous allez voir à quel point ça va être rythmé. Faites jouer la musique. Mon Dieu, mon oncle, vous dansez extrêmement bien. Tenez, buvez ça, vous avez besoin de force. Merci beaucoup. Et voilà, prenez ça. Oh mon Dieu, c'était amusant. Krishna, as-tu vu Sonu? Maman, il joue quelque part. Je vais voir. Oui, s'il te plaît, trouve-le.
qu'il se passe, prêtre? C'est l'heure des vœux de mariage. S'il vous plaît, emmenez le marié ici. Le temps manque, nous devons faire vite. Le mariage doit être fait à l'heure exacte, autrement je ne vais pas pouvoir les marier. Oui, je vais aller les chercher tout de suite. Oh mon Dieu! Est-ce que quelqu'un a vu Sonu quelque part par ici? Avez-vous vu Sonu ici? J'ai eu beau chercher partout plusieurs fois, mais je ne le trouve nulle part. Comment ça, tu ne le trouves pas? Il disait qu'il voulait aller jouer avec Pinky. Après les guirlandes de mariage, n'était-il pas assis avec toi, Bablou? S'il vous plaît, allez le chercher dans la chambre de Pinky. Il doit être là-bas. Va vite voir dans la chambre de Pinky. Il y est sûrement. Je vais aller voir. Où est-il allé? Oh mon Dieu, Pinky! As-tu vu Sonu par ici? Oui, il est venu. Mais après, il a dit qu'il avait très faim, qu'il allait voir sa grand-mère. Mais il n'est jamais allé voir sa grand-mère. Quoi? Mais alors, où est-il allé? On ne sait pas où il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez trouvé? Non, je ne l'ai pas trouvé. Pinky a dit qu'il est allé vous voir. Je vous promets qu'il n'est pas venu me voir une seule fois. On devrait le chercher partout. Viens, Manisha. Oui, je viens avec toi. Allez, allons-y Oui, tous. allons-y. Sonu! Sono! Eh, monsieur Bihari, le temps des bénédictions va passer. Il ne reste que 10 minutes. Viens. Sonu. 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 Oh. Sonu. Sonu? Sonu, mon chéri! Sonu! Sonu! Sonu? Sonu! Sonu! Mon Dieu, mais où est encore passé cet enfant? Écoutez-moi, il ne vous reste plus que 2 minutes. Mais prêtre, s'il vous plaît, arrêtez avec toutes ces idioties. Mon petit-fils est introuvable et tout ce à quoi vous pensez, c'est autant. S'il te plaît, calme-toi. Allons là-bas. Oui, allons Viens voir avec là-bas. moi. Sonu! Sonu! Eh, Sonu, mon chéri! Sonu! Sonu? Sonu, mon chéri! Allez, viens! Sonu! Sonu? Sonu! Hé, Bablou, écoute-moi. Est-ce que tu l'as vu quelque part? Sonu est Est-ce que nulle quelqu'un part. l'a vu? J'ai cherché Sonu partout, mais je ne le trouve nulle part. Écoute, Pintou, peux-tu aller voir dehors? Oui, je vais aller voir dehors. Va vite le chercher, mon fils. Je dois dire que je suis très inquiète en ce moment. Je n'ai aucune idée d'où peut être Sonu. Hey Rohan, où as-tu trouvé Sonu? Sonu! 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 Où tu étais parti, mon enfant? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On s'est vraiment inquiété pour toi, mon garçon. Pourquoi t'as fait ça? Mon cœur bat encore très fort. On s'est fait tous un sang d'encre pour toi, Sonu. Dis-moi, où es-tu allé, mon garçon? Où l'as-tu retrouvé? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sonu était avec moi pendant tout ce temps. Mais dis-moi, Rohan, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu prenais notre Sonu avec toi? On était tous très inquiets et on l'a cherché partout ici. Mais je l'ai dit à mon oncle Bihari tout à l'heure. Je lui ai dit que j'amenais Sonu avec moi à l'hôtel pour lui donner des bonbons. Sonu. Oh, et Sonu. Écoute, Bihari. Si tu savais où était Sonu durant tout ce temps, pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu étais ici debout et on ne sait même pas ce que tu es en train de raconter. Et nous, on était tous inquiets comme des fous à chercher notre Sonu partout. Tout, je ne pouvais rien te dire, tu sais. Tant que je ne savais pas moi non plus où il était passé. Alors où est ton Sonu? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu, mon oncle. N'est-ce pas vous qui m'avez dit d'emmener Sonu avec moi à l'hôtel pour lui donner des bonbons?
Quand est-ce que j'ai dit ça? Oh, allons Biarri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu complètement fou? Tu as envoyé cet enfant avec quelqu'un quelque part, et maintenant tu prétends ne pas t'en souvenir? Tuntun, s'il vous plaît, excusez-moi. Je sais que je vous ai causé beaucoup de tort. Mais pourquoi je ne me souviens de rien? Vous avez vu? Biarri est complètement ivre. Si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier. Mais comment se fait-il qu'un père soit aussi saoul au mariage de sa propre fille? C'est fou! Eh bien, apparemment, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, enfin. Le bon moment pour le mariage est passé. J'ai passé mon temps à vous prévenir, mais maintenant tout ça est terminé. Le bon moment est passé. Alors, quel mariage aura lieu? On ne peut pas se marier dans de telles conditions, enfin. Allez, viens, Bablou. Allez, viens, Bablou, viens. Et toi, Pinky, ma chérie, viens également ici. Allez, prêtre, commencez le mariage tout de suite. Viens, mon fils, viens. Maintenant, le père de la mariée doit emmener la mariée avec lui. Que le père de la mariée vienne ici, s'il vous plaît. Je me demande où est passé Monsieur Biarri maintenant. Oui, en fait, je viens de le voir. Il était quelque part par là. Mais où est passé mon oncle Biarri? C'était pas dans le plan qu'on le fasse disparaître. Alors où est-il allé? Oh, regardez, Monsieur Biarri est en train de dormir et de ronfler par là-bas, voilà. Réveille-toi, Biarri. Biarri, debout tout de suite. C'est vraiment génial. Eh bien, le fait est que, comme il a été très occupé avec les préparatifs du mariage de Pinky, il n'a pas eu le temps de dormir. Biarri, réveille-toi tout de suite. Debout. Sonou? Debout. Sonou? On a retrouvé Sonou quand tu dormais. Maintenant, s'il te plaît, ouvre les Qu'est-ce yeux. qu'il va faire avec mes yeux Néati? Ils sont déjà ouverts. Regarde. Dois-je vraiment faire cela? Sonou? Sonou? Hey! Viens laver ton Je vais visage. sûrement pas boire de cette eau. Lave au moins ton visage. Voilà, c'est fait. As-tu enfin Allez, fini de qu'est-ce faire que je dois l'idiot faire? devant tout le monde? Allez, viens. Asseyez-vous. Pourquoi vous restez debout? Sonou? Sonou? Les filles, poussez-vous un peu, s'il vous plaît. Pardon, voilà. Oh, je pense que c'est leur prêtre. Désolé, Bablou. Excuse-moi. Assieds-toi, mon garçon. Mettez les pétales et les graines de la fleur dans la main de la mariée. Prêtre, les graines de la fleur sont bien. Mais si j'avais su avant, j'aurais ramené du riz avec moi. Oh, allez, Monsieur Biarri. Vous savez que le riz remplace les graines. Et il est en plus juste devant vous. Il a raison. Depuis des années maintenant, j'ai un magasin de nourriture. Mais je ne savais même pas que le riz remplaçait les graines. À partir de maintenant, vous allez voir. Je vais dire que le riz, c'est une graine. Ou je devrais dire que les lentilles sont des graines. Dites-moi encore une chose, prêtre. Avez-vous un autre nom pour les lentilles? Ou ça reste juste des lentilles? Monsieur Bablou, pouvez-vous s'il vous plaît tendre votre main? D'accord, d'accord, ma chérie. Tends un peu ta main. Encore un peu plus. Monsieur Bablou.
Les feuilles de la fleur. Les feuilles. Oh, désolé, j'ai encore fait une erreur. Maintenant, s'il vous plaît, posez ce que vous avez dans les mains car vous faites mal le rituel. Oui, je les pose. Oh. Oh, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, prêtre. S'il vous plaît, prêtre, finissons-en. Terminez avec le reste des rituels pour le mariage. Excusez-nous pour tout ce qui se passe ici, mais faites ça très vite, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu autant de drame dans un seul mariage. Je ne sais pas ce qui arrive à Bihari aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi. Eh bien, on aura une nouvelle chose à dire sur Monsieur Bihari. Qu'est-ce que c'est? Durant le mariage de sa fille, Monsieur Bihari est devenu fou. Oh, c'est nous. Créché, tout le monde se moque d'oncle Bihari. Pour être honnête, moi aussi j'ai envie de rigoler. Oui, je sais. Mais écoute, se moquer de quelqu'un, ce n'est pas bien, pas vrai? Moi non plus, je n'aime pas me moquer des gens, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est pour le bien de mon frère Bablo. Oublie tout ça, Créchi. Notre premier plan a marché. Maintenant, il en reste encore 2. Dis-moi les 2 boîtes que je t'ai données. Où sont-elles? Tiens, voilà. S'il te plaît, garde-les avec toi. Prends-les. Encore ce couple. De quoi parlaient-ils tous les deux? On dirait qu'ils préparent quelque chose. Je vais devoir découvrir ce que c'est.